Salut tout le monde, c'est Midragon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo auquel je vais créer des mods sur des séries, principalement américaines. Pour l'instant, j'ai choisi trois séries avec un certain ordre de difficulté. Déjà, il y a The Walking Dead. Bon, j'ai fini la série principale, mais j'ai regardé les trois quarts des sous-séries. Ça, c'est le niveau plus facile parce que je connais ultra bien l'univers et la série. Ensuite, Breaking Bad, qui est au stade un peu moyen. Parce que je n'ai que le début, j'ai commencé la saison 2 il n'y a pas très longtemps, je suis sur l'épisode 5. Du coup, je commence à connaître l'univers, mais pas trop. Et Stranger Things, un univers que je connais pas du tout, j'ai vu aucun épisode. Donc pour l'instant, je vais partir que sur ces trois séries. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à écrire la série que vous voulez que je crée sur Minecraft dans les commentaires. Bon, alors je vais déjà commencer avec The Walking Dead. Allez, bon, on va faire la première entité ensemble pour vous montrer à peu près ce que je vais faire. Pour l'instant, je vais juste ajouter le premier personnage pour vous montrer. Donc là, on va faire Rick, parce que je pense que c'est un des personnages les plus connus de The Walking Dead. Hop, on ajoute une entité. Donc oui, c'est un bipède. La texture, hop, cette merde, j'ai déjà emporté. Ah, bah ça veut pas. Hop, ça c'est le skin, parce que bien sûr j'ai trié par dossier. Hop, ouvrir, le petit skin de Rick. Là, je peux importer ici. Donc les collisions sont pas mal. Au niveau des couleurs, on va mettre noir parce que c'est la couleur de sa tenue. Et beige parce que c'est la couleur de sa peau, quoi. Donc hop, en beige, je peux mettre genre ça, je pense. Peut-être plus un peu orangé. Ah, je sais pas, je suis pas bon pour beige. Bon voilà, ça va être très bien ça par exemple. Je pense que je ferai des catégories, mais pour l'instant on va laisser dans les spawn eggs. Label de l'entité, couche de modèle, ça, je sais pas ce que c'est. Comportement. Donc on va mettre en sorte que ce soit un mob. Une créature indéfinie. Euh, je pourrais pas dire sans souci, donc on va mettre indéfini. Récompense facultative, valeur de santé, quantité d'expérience. Alors, valeur de la santé, on va mettre comme un vrai joueur 20. Idée d'expérience, on va mettre genre 5. Test de déplacement, hauteur, départ. Et oui, je dois le mettre un peu plus rapide parce que Rick, en vrai, on va pas se mentir, il est quand même assez rapide. 0,5. Hauteur de départ, c'est comme ça. Le suivi, intervalle de suivi. Force d'attaque, en vrai, il a une bonne force d'attaque, Rick. Je peux pas mettre un bon 5. Euh, Protection d'armure et d'attaque, il a pas forcément d'armure sur lui. Donc ça c'est armure et attaque. Résistance au recul, bah, il est normal quoi. Cocher, bah, il est pas chevauchable, il est pas aquatique, il ne peut pas voler. Équipement optionnel, on va lui mettre une hache, parce qu'il se bat avec une hache. À la limite, si j'ai le temps, je pense que je ferai une hache personnalisée. Pour ça, on va juste lui mettre une hache en fait. Ah, on peut pas chasser. Hop, on va mettre une... C'est pas ça. Netherite, non. Lui, on va lui mettre une hache. Parfait. Voilà. Il est immunisé contre rien du tout, Rick, hein. Non. Le son, ça je m'occuperai après la limite. Inventaire, déclencheur. IA et objectif. Apparition. Display actif. Taux d'apparition, on va mettre ça plus rare parce que des Rick, il n'y en a qu'un. On va mettre genre 5 à la place de 20. Surnaturel, monstre, on va mettre comme des créatures. Nombre minimal 1, maximal 1. Ils sont avec eux-mêmes. On va dire qu'ils s'appellent quand ils volent. Et conditions d'apparition personnalisées, pas spécialement. Voilà, donc là j'ai fait la première entité. Je vous retrouve quand je les ai fait toutes. Ok, donc là j'ai fini simplement nos 4 personnages. Je dis si je vois que cette série vous intéresse, j'en ferai sûrement d'autres personnages de cette série. Pour l'instant j'ai mis Rick, le personnage principal d'environ les 10 premières saisons. Daryl, ben, le meilleur pote de Rick. Negan, sûrement l'un des méchants les plus connus, même si après il devient gentil. Et Michonne, la femme de Rick, après la mort. Pardon, ce personnage, j'ai tellement oublié que j'ai oublié son nom. Donc je vais déjà tester si tout y marche bien. Pareil, juste rajouter à chaque personnage
dans leur IA que le fait, ah bah pas pour lui, qu'ils combattent les monstres, parce que bah c'est dans la nature, voilà, ils sont faits pour. Donc là je vais tester le mode, je vous retrouve dès que c'est prêt. Ok, on se retrouve sur Minecraft. Et tout simplement, donc nous avons déjà Rick. Donc pour l'instant, je vous montre juste les personnages en eux-mêmes et après on essaiera de les combattre pour voir si on doit améliorer leur vie ou leur attaque. C'est soit Kaina pour l'instant. Après, on fera des armes personnalisées pour chacun. Pour l'instant, juste mis sa hache. Donc on peut voir le petit skin de Rick. On peut même le voir comme ça et tout. Ah, bah, là, j'ai pris son sport. Ensuite, nous avons Daryl. Donc avec sa tenue, elle est plus dans le style de la série Daryl Dixon en France. Après, je crois qu'il y a quand même... c'est ça, voilà, ici, là. Sa veste, il y a du coup aussi des ailes. Ils ont une aile qui a été réparée par Judith. Negan qui se cache juste là. Donc sa tenue en cuir et tout avec son seul gant. Ouais, normal. Et Michonne. Une tenue assez classique, comme on la connaît habituellement. Déjà, je vais tester leur IA. Il y a marqué qu'ils sont censés attaquer les monstres. Donc, Rick, est-ce qu'il attaque? Bon, Rick n'attaque pas le monstre. Ah. Ah bah non, bah... je vois ça. Ils attaquent... Ah. Oula. Oh, ouais, par contre, je crois qu'ils vont peut-être un peu trop vite. Ah ouais, faudrait que je règle leur vitesse. Si je me mets en survie. Merde. Et bah forcément, je me fais attaquer par les... Ah. Ok, donc je vois... Ok, donc Daryl m'attaque. Ça, je crois que c'est parce que j'ai attaqué. Ah. Daryl, il a peut-être pas assez de vie. Enfin, tout parce que j'aurais mis tout son nombre de vie. Peut-être pas le... Wow! Wow! Rick, il a fallu goumer. Bon là, je pense Michel, et si tout, je meurs. Voilà. Ok, donc comme on a pu voir, les choses que je dois améliorer, c'est simplement leur vie, parce qu'elles en ont sûrement pas assez. Leur vitesse, parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop rapides. Et je vais dire, alors si leur puissance de combat, comme vous avez vu, Rick a fait beaucoup plus de dégâts, parce qu'il avait sa puissance de sa hache. Donc quand je fais leur puissance d'attaque, j'aurai juste à leur régler quand ça sera bon au niveau de leurs armes. Parce qu'en vrai, ils font quand même pas mal de dégâts à main nue, parce que, voilà par exemple. Et en plus, j'ai une armure. Michel, là, mais attaque-moi. Ah, bon. Michel, je crois qu'il faudrait aussi que je revoie son intelligence artificielle pour qu'il m'attaque. Par exemple, si je vois Negan là, je lui fous une patate de forain. Pourquoi maintenant il m'attaque plus? Ah merde, je suis en créatif, je suis con moi. Voilà. Ah, vous avez vu? Il fait quand même pas mal de dégâts à main nue. Donc c'est pas mal quand même. Donc je vous retrouve quand j'ai réglé ça. À tout. Ok, donc là on va pouvoir retester simplement leur vitesse. Donc, est-ce que mon vitesse est correcte? Voilà, c'est déjà mieux. Au niveau de la vie, je crois que j'aurais rajouté un peu plus. Ah, je vois aussi que quand les tueurs récupèrent un peu d'expérience. Bon, hop, 1, 2, 3, 4. Voyez-vous, enfin, à peu près 4 coups d'épée. Bon, là, j'ai pas reçu d'expérience. Quoique, peut-être que si. Je sais pas, j'ai pas me rendre compte. Bon, on va retester là. Vérifier. Hop, le petit Negan. Donc, pareil pour les dégâts qu'ils mettent. J'aurai ça après avec leurs armes spécifiques. Ouais. Ben, ah ouais, si. Ah si, je récupère un peu d'XP. Voilà, Rick, c'est le plus dangereux, donc on va essayer de le tuer un coup. Ouais, vous avez vu, je récupère bien l'expérience. Après, pour leurs IA, ce problème. Je vous retrouve quand c'est bon. Ok, donc j'ai pu régler leur vitesse, leur vie, etc. et tout. Juste au niveau des dégâts. Voilà, c'est les dégâts à peu près qu'ils ont. Parce que vous voyez, Rick et maintenant Negan vont mettre tous les dégâts avec leurs armes. Bon, effectivement, il y a un point avec la batte de baseball de Negan. Regardez ça après. La batte de baseball met 10 dégâts, ce qui fait qu'on two-shot à peu près n'importe qui. Oui, Rick et tout. Je pense que du coup, sachant que la hache de Rick met du 9 de dégâts,
un combat entre Rick et Negan pourrait être sûrement Negan vainqueur. Oula, juste pour le fun, j'ai essayé de faire un combat avec genre tout le monde ici là. Bien sûr, en même temps, sinon c'est pas juste. Où sa mère? Ah, c'est vrai qu'en bande ça va être chaud à battre. Bon, bien sûr, là j'ai pas d'armure et tout. Imaginez, genre, vous croisez genre leur gang, enfin, leur groupe dans la nature. Ah, mais ça va être chaud à faire. Puis, et là, il n'y a que Daryl, Michonnery. Et bon, là, chez Ren et tout. Imaginez quand tout le monde auront leurs armes. Parce que pour l'instant, il n'y a que Rick et Negan là qui ont les armes. Imaginez quand il y aura l'arbalète de Daryl, le katana de Michonne et tout. Bon, en tout cas, je pense que c'est là-dessus que je vais vous laisser. C'était Mimi Dragon. Ciao!